Le centre, c'est la cuisine. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une programmation de films, à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, une programmation de films à l'intérieur duquel il y a de la nourriture. Gastronomique, moins gastronomique, documentaire, de toutes sortes. Okay. Et bien sûr, autour de ces films, avant et après, on sert de la nourriture, on invite des chefs, on fait un lancement le vendredi soir, un cocktail d'ouverture avec un film. Bien sûr, le samedi soir, c'est un gala avec un thème sur le film. Cette année, on a chocolat. Alors évidemment, on a pensé à Juliette Binoche, mais on a fait presque mieux. On a invité un grand chef français qui s'appelle Olivier Rollinger, qui nous vient un 3 étoiles Michelin, qui est un spécialiste d'épices. Et on a fait une soirée chocolat et épices. Alors on comprend le principe, le film Chocolat qui nous emmène donc sur des repas, sur des chefs. Je suis entouré par des chefs de la région, principalement. Arnaud Marchand, on connaît, Bistro Boulet, mon ami David Forbes du Ciel, en haut là-bas, Marie-Chantal Lepage du MNBAC, comme on l'appelle, Musée national des beaux-arts, et une très bonne pâtissière de Rivière-du-Loup, pas de Rivière-du-Loup, de Trois-Rivières, et qui s'appelle Nancy Sanson. Et donc, on a pendant toute cette fin de semaine un défilé de films, une programmation de films. Et bien sûr, après les films, on a soit des réalisateurs, des producteurs qui parlent de leurs films, mais aussi des chefs qui vont parler de l'histoire, de l'ingrédient qu'on traite à l'intérieur du film. Les documentaires, encore une fois, il peut y avoir des artisans, des producteurs qui sont autour de ça. Le cocktail d'ouverture, ça va être le Mexique. On a un film mexicain où là, le cocktail, le repas va se dérouler autour des produits mexicains. Mais bien sûr, la France, les États-Unis, le Canada, Québec, évidemment. On se promène partout. Partout, il y a une ambiance du côté asiatique aussi. À l'intérieur de 15 films, évidemment, on peut se promener. Il y a des magnifiques films chinois et japonais. Et donc, on peut se promener à travers tous ces films-là. Les produits du terroir sont partout autour de Charlevoix, autour de Baie-Saint-Paul, d'utiliser les ressources qui sont sur place, de permettre aussi aux artisans de venir s'exprimer, non seulement à travers leurs produits qu'ils amènent avec eux, mais aussi à travers leur expérience, leurs conférences, leurs mots, ils font goûter leurs choses et tout ça. Et pour nous, ça c'est important. Parce que bien sûr, on pourrait faire ça dans une ville comme Québec ou ailleurs, mais Baie-Saint-Paul avait ce cachet, j'allais dire supplémentaire, c'est un peu la base. Il ne faut pas oublier que les premières routes des saveurs ont été d'abord à Charlevoix. Et ça, c'était vraiment important. Et vous allez sans doute me poser la question, pourquoi on fait ça en première fin de semaine de novembre? Je me suis toujours dit que le mois de novembre, là, il y a juste à regarder le temps, il tombe de la chenoute généralement. Et la seule bonne chose qu'il y a à faire, c'est d'aller au cinéma et puis de faire une bonne bouffe avant ou après. Alors voilà.